m'appelle Fabine Sow. J'ai 19 ans. J'habite à Saint-Louis ici, dans une quartier d'Arou, à peu près 1 kilomètre d'ici. Je m'appelle Alioune Seye, donc j'habite ici à Saint-Louis, au sud, rue Repentigny. Je vis avec mes parents, ma mère, mon père, mon oncle et mes 2 frères et sœurs. Senegal tiene una renta per cápita de $1.172 y una tasa de paro del 48%. J'ai fait l'école jusqu'à une classe de 3e et j'ai eu une année ébauchée parce que je voulais aller en Espagne. C'est ça qui m'a poussé à aller en Espagne, quoi. J'ai travaillé dans un hôtel ici. Là, j'ai ramassé l'argent là-bas pour préparer les voyages en Espagne. J'ai donné mon argent et on a pris mon argent. J'ai pris la mer et j'ai allé aussi en Espagne. Premier période, nous étions 100 épicières. 115 personnes, ouais. C'était vraiment dur. Il y avait des palpitements de cœur, il y avait des gens qui criaient. Je ne parvenais pas à dormir la nuit. Parce que la nuit, avec le grondement des vagues, avec une hauteur énorme qui me faisait peur, je ne pouvais pas dormir. Et d'autant plus, je ne pouvais pas sortir dans la pirogue pour retourner ici par terre, quoi. Parce que je me suis déjà engagé. J'ai hâte ou mourir, quoi. Mais c'était effroyable. En 2006 llegaban a España casi 40.000 inmigrantes en Cayuco, la gran mayoría jóvenes sin futuro en su país de origen. Las escuelas taller forman a jóvenes entre 15 y 25 años en paro, sin estudios superiores y con pocos recursos. Hoy, las escuelas taller se han convertido en uno de los grandes empleadores del país y actualmente no sale ni un solo cayuco desde San Luis. Mais j'ai fait là-bas 40 jours, mais je n'ai pas eu la chance de retourner. J'ai dit jamais 203, d'autant plus que je n'ai pas eu une satisfaction et j'ai repris ça encore. Une deuxième fois encore, j'ai repris. Je reprends la pirogue. Mais là-bas, j'ai eu une route inachevée parce qu'il y avait beaucoup de vent et j'y retournais encore et j'ai retourné ici. Mais j'ai fait ça 2 fois, ça ne me parvient pas. J'ai repris ça encore pour une 3e fois, c'était en 2007 et on m'a amené là-bas, on a fait 21 jours dans la mer. Il y avait des morts. Il y avait des gens qui avaient des palpitements de cœur qui étaient sur le rebord des pirogues, qui se lançaient vers l'eau. Vraiment, c'était effroyable. C'était vraiment effroyable. Qu'est-ce que vous faites avec les morts? Ils meurent de quoi? Les morts, on n'y peut rien parce qu'ils se jettent dans l'eau. Quand tu te jettes dans l'eau, ce sont les poissons sauvages qui vont te dévorer, quoi. Nous, on n'y peut rien, on continue notre route. On nous a donné des fiches pour choisir la section que vous voulez faire. Et moi, avant de venir chez moi, j'ai coché métallique avec mes ongles. C'est fait. Après, lorsque je venais chez moi, je les ai donnés à Omar, mon père. Il m'a dit qu'il faut faire maçonnerie. J'ai dit non, je vais faire métallique. Pourquoi métallique?
Vous savez bien que j'ai envie de construire un jour mon lit personnel en métal. Et il y a Sira, ma tante, elle va m'aider. Ami m'a dit, tu crois que Sira va t'aider? Non, ça non. Et j'ai choisi le menuiserie métallique. El programa de las escuelas taller tiene una duración de 18 meses y ofrece formación en 5 áreas: equipamiento urbano, rehabilitación, turismo, agricultura y desarrollo territorial. La Escuela Taller de Rehabilitación de San Luis está situada en el edificio Roñat, un antiguo cuartel del ejército colonial francés que data de 1843. Los 90 alumnos de esta escuela aprenden a restaurar este edificio a través de la formación práctica en 3 especialidades: carpintería metálica, carpintería de madera y tecnología y soldadura. Si tu es fort, tu parviens à survivre. Si tu n'es pas fort, tu meurs. Chaque jour, il y avait quelqu'un qui tombe. Mais moi, vraiment, j'étais affaibli parce que je ne mangeais pas, je ne dormais pas et j'avais eu des palpitations de cœur. Tout ça, ça me faisait maigrir. Mais je remercie au bon Dieu parce que j'ai failli vivre. On a fait 21 jours, ni manger, ni rien. Il y avait des gens qui pissaient pour boire ça. Moi, je ne pouvais pas boire l'eau de la mer. Et je faisais comme ça, seulement regarder, fixé sur une place, en tremblant, en espérant qu'on va trouver la terre pour que je puisse survivre. Mais le 21e jour, il n'y avait pas d'essence. On prenait seulement le vent et on faisait, comment dirais-je, le vent tous. Et on prenait la direction du vent. C'est ça qui nous a menés jusqu'à les côtes marocaines. Arrivé là-bas, j'étais le premier à sauter, mais je n'ai pas pu me tenir debout parce que j'étais trop fatigué. Je faisais des zigzags jusqu'à jusqu'à la terre. À l'école, on donne une bourse de 20 000 à chaque mois. On avait des cartes bancaires. À chaque mois, on allait... Moi, je préférais m'habiller tout belle et d'aller aller à la banque, retirer mon argent. Mais la plupart des élèves, si on dit qu'il y a de l'argent aujourd'hui, ils disent ouf, ils vont trop vite partir. Mais moi, je voulais un peu faire la grande dame, de prendre mon taxi, aller jusqu'à l'écobanque et de descendre, d'aller prendre mon argent. Mes parents, Omar, lorsque je lui ai donné mes 5 000, il m'a dit de garde-le parce que si tu me donnes ces 5 000, on va les manger tout de suite. Je vais vous donner des repas, dîner, petit déjeuner, donc garde-le. Los jóvenes cobran 30 euros al mes, más otros 30 euros para transporte y comida, 40.000 francos CFA, cantidad suficiente para mantener a una familia media en Senegal. Al terminar su formación, los alumnos que inician su propio negocio continúan recibiendo apoyo económico.
Faltaouno, ça reste une. C'était en 2009, tout récemment. J'ai repris encore la pirogue pour aller là-bas en Espagne. Mais cette fois-ci, ce n'est pas dans le Sénégal, mais en Mauritanie, à Nouadhibou. J'ai allé là-bas et j'ai fait 4 jours pour y arriver. Arrivé là-bas, cette fois-ci, j'ai arrivé sur les côtes de Tenerife. Bon, j'ai fait là-bas 6 jours. Et j'ai pris vol, on m'a emmené là-bas au Fuerteventura. C'est toujours la police qui te trouve. Ouais. Tu ne peux pas Parce qu'il y avait les guardias civils qui étaient dans les côtes. Ouais. Si je savais ça, et je vais rester ici, vraiment faire ces formations. Je me suis assis un jour et j'ai pensé d'avoir beaucoup de l'argent et aider ma famille. Parce qu'en ce moment, on a beaucoup souffert. On restait des jours sans avoir de quelque chose à manger. Et je me suis dit qu'il faut que je trouve une solution pour pouvoir aider mes parents. Et j'ai vu les jeunes partir en Espagne. Il y en a qui partent et qui réussissent. Il y en a qui ont fait refouler. Il y en a qui morts. Et je me suis dit que non, il ne faut pas que je parte. Ça ne vaut pas la peine de mourir comme ça, sans rien. Dans 5 ans, je veux avoir beaucoup de l'argent. Travailler pour sauvegarder mon avenir. Je vais me marier, avoir un enfant. Avoir une femme. De beaux villas, 5 ans après, une fille. Des enfants, pour vivre bien. Belle voiture, des belles voitures. 4 km, un atelier. 4 km, un atelier. 4 km, un atelier. C'est tout. Ok, pas de quoi. C'est ce que je souhaite d'ici 5 ans. Deux garçons. L'un est plus âgé, il a presque 47. L'autre, il n'en a que 23. Le plus âgé est contre parce qu'il dit que s'il épouse une femme, il ne veut pas qu'elle soit en atelier à chaque fois. Il préfère qu'elle soit tout près de lui. Et moi, je n'aime pas ça. L'autre, il est pour. Il aime un jour avoir une famille soutenue que chacun fait. Il fait cela, moi je fais cela, il fait cela et moi je fais cela.